Big Rusty, fiasco de l'UFC 300, les gars, on va parler de l'UFC 300, ce qui s'est passé avec John Jones aussi, parce que John Jones, peut-être qu'il aurait dû garder ça pour lui, mais il ne sera pas de la carte de l'UFC 300. L'UFC l'a contacté et il ne pourra pas en être, ni Thomas Spinal. Alex Pereira, on va voir ce qui va se passer. Ariel Helwani aussi a envoyé quelques noms potentiels, mais là aussi il y a pas mal de questions qui se posent par rapport à ça. Et notez bien que c'est un podcast qui devrait avoir une faible durée de vie, puisque, alléluia, vendredi, il y aura une session Q&A en marge de l'UFC 298 concernant l'UFC 300, mais notez quand même que l'UFC a décalé d'une semaine les ventes des billets de l'UFC 300. Pour vous dire que selon toute vraisemblance, c'est un peu compliqué de mettre ça en place, et même Dana White, lors d'une interview accordée à Full Send MMA, il a expliqué justement qu'il pourrait faire un documentaire sur la finalisation de la carte de l'UFC 300, tellement il se passe de choses en coulisses. On va faire le point avec Big Rusty, mais en tout cas c'est vrai que c'est assez surprenant de la part de l'UFC. Vous savez, on est régulièrement impressionné par ce qu'ils mettent en place, mais là, je vais pas dire que ça frise l'amateurisme, mais on est dans une situation qui est pas du tout habituelle pour un événement de cette ampleur et qui confirme un peu ce qui se passe de plus en plus, en tout cas les critiques qui sont faites, c'est que le calendrier imposé par ESPN, en tout cas par les droits TV de l'UFC avec entre 40 et 50 événements par an, fait que c'est de plus en plus compliqué pour l'UFC d'arriver à finaliser des cartes qui tiennent la route, parce que forcément leurs talents ne sont pas disponibles en tout temps. Big Rusty, on va terminer cette introduction pour parler de Allscairn. Oui, Big Rusty va vous montrer sa montre, la montre Allscairn Big Rusty, avec un... Bon... On va le dire, un packaging de qualité, on en a déjà parlé, vert en saphir pour quand Big Rusty part à l'aventure tout simplement, ça lui évite de la démonter. Mouvement automatique, les gars, c'est disponible sur leur site, le code LASURS15, vous avez moins 15%, et la promo qui était jusqu'à la Saint-Valentin court jusqu'en mars désormais, et Big Rusty ne va pas vous faire ce qu'il dit habituellement, mais il adore leur design, j'adore leur design. J'adore leur design. Bah oui, mais c'est parce que en gros, j'adore leur direction artistique et j'adore ce qu'ils font, dans la matière dans laquelle ils font, les couleurs qu'ils utilisent. Et bah, que ce soit en plus leur montre ou leurs bijoux. Donc voilà, il y a même pas à faker, il y a même pas à faire semblant qu'on kiffe parce que bah, perso je kiffe. Donc TM c'est validé Big Rusty. Allez, see ya. Enfin see ya. Générique. Soit. Parlons peu, parlons bien, c'est le bordel, qui dit vrai? Parce que Ariel Helwani, moi ce qui m'a un peu inquiété, Ariel Helwani, plus grand journaliste MMA, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi j'ai trouvé ça très bizarre que hier, DMMA Hour, c'est l'émission d'Ariel Helwani 2 fois par semaine, le lundi et le mercredi, il explique que ce qui tient la corde aujourd'hui, c'est Leon Edwards contre Khamzat Chimaev. Il y aurait potentiellement aussi un Khamzat Chimaev contre Dricus du Plessis. Ariel Helwani qui précise aussi que c'est un peu difficile de mettre en place le combat de Khamzat parce que du fait de ses liens avec Kadyrov, il ne peut pas entrer sur le territoire américain. Il y a ça, et l'autre truc auquel ça m'étonne un peu plus, c'est que ce sera en plein Ramadan, et Khamzat ne combat pas en plein Ramadan, et Khamzat qui a lui-même confirmé sur les réseaux sociaux, on est quand même dans un truc où ça me paraît un peu gros qu'Ariel Helwani sorte ça alors que t'es pas le point le plus important qui fait que Khabib à chaque fois dans cette période de l'année ne pouvait pas combattre non plus, et que les plus grosses stars forcément qui sont musulmans ne peuvent pas être des UFC, et que Ariel Helwani oublie ça, ou que même l'UFC essaye de pousser pour ça alors que tu sais bien que l'athlète va pas être dispo, ça me paraît assez bizarre. En fait, c'est ce qui fait que là, on a un peu cette impression de panique à bord, c'est que ça, ce que tu viens de dire avec Khamzat Chimaev, le fait qu'il a été contacté, le fait qu'il a été pressenti, alors que lui, du coup, il a nié en bloc en disant, bah oui, mais ça ne se fera pas parce que c'est Ramadan. Ça, couplé à la sortie, clairement, il a tiré sur l'ambulance de John Jones en disant, bah ouais, moi aussi j'ai été contacté, mais je leur ai dit que c'était un peu tôt avec ma blessure et tout ça. Mais donc, confirmant bien que Big Rusty, l'UFC... je me permets de te couper. Oui, parce que John Jones, on en avait parlé hier en off. Ce qui est dingue avec la blessure, c'est que même nous, et vous, si vous suivez un peu le MMA, vous êtes au courant, c'est que John Jones, quand il s'est blessé au mois de novembre, 8 mois d'absence. Donc 8 mois d'absence, vous ne pouvez pas être prêt pour le mois d'avril. C'est pas possible. Donc se dire avec Big Rusty que vous avez la blessure de John Jones, ESPN, MMA Fighting, tous les médias, même John Jones en parle, du fait qu'il aura 8 mois avant de pouvoir recombattre et que l'UFC ne semble même pas au courant, là aussi, ça confirme qu'il y a des mémos qui passent pas. Vas-y. Pour moi, ils étaient au courant, hein. C'est juste que justement, là, ils sont en mode, bon, en vrai, John,
est-ce que si on te file 2 fois ta paye habituelle, bon, ok, t'as le pectoral déchiré, t'es en rémission. En vrai, est-ce que tu montes dans la cage? Mais je suis quasiment sûr qu'il y a un petit peu de ça, hein. En Mode, rémission. ça se dit pas? C'est quand t'as un cancer, putain. Ah merde. T'es sûr que ça se dit pas ça pour une blessure? Putain, alors merde parce que je l'ai utilisé dans un autre truc, hein. Je sais plus ce que c'était, peut-être une interview, mais bon. Bon, bref. Comment on dit alors? En Rééducation, peut-être, non? restauration? En rééducation, ouais. Ouais, en rééducation. Et donc, bah, je serais pas étonné que l'UFC soit en mode, en vrai, là, si tu peux nous sauver la mise, parce qu'on sait que John Jones, c'est un des rares combattants qui fait du chiffre en pay-per-view quoi qu'il arrive. Ben oui, ça m'étonnerait pas qu'ils aient été en mode, en vrai, si tu peux nous l'aider sur celle-ci, viens, on refait ton contrat, t'inquiète. Il y a Thomas Spinal aussi, effectivement, qui a confirmé, je crois que c'était dans les MMA Hour aussi avec El Alwani, que bah, il a été approché lui-même pour un combat contre Miocic, seulement Miocic a refusé. Donc en fait, bah oui, il y a cette impression avec toutes ces nouvelles mises bout à bout que, et Adesanya, on l'a dit, qui lui-même a dit qu'il était blessé en février, peut-être qu'il aurait peut-être pu être remis pour avril, mais enfin en tout cas, il avait aussi dit à côté de ça que il voulait revenir en 2027, puis après il a fait bon, en fait, ce sera peut-être plutôt 2025. Enfin bref, il n'avait pas l'air super prêt à revenir, genre quelques mois seulement après avoir fait ses grosses déclarations. Et donc, on en est à cet endroit-là où, visiblement, donc l'UFC est un peu prête à tout pour avoir un gros main event qui chauffe un peu les foules. Ils ont retardé d'une semaine la vente des billets parce que eux-mêmes voient bien que bah, tout le monde s'en tire un peu de cet événement. Et ouais, bah on en est là quoi, on en est là. Et en plus, et je finis juste là-dessus, et on en avait parlé en off, mais avant que j'oublie. Et en plus, ce qui est pas cool de la part de John Jones en disant des trucs comme ça, et on pourrait faire l'argument de Thomas Spinal aussi, c'est que, enfin pas cool pour l'UFC. Nous en tant que fans, on se régale parce qu'on a les inside. Mais si j'étais l'UFC et que tu as John Jones qui dit à tout le monde, ouais, bah en fait, il voulait que je combatte, je leur ai dit que j'étais pas remis et que du coup, bah, c'était pas possible pour moi, j'étais blessé, et donc qui fait comprendre au grand public qu'ils sont vraiment prêts à tout l'UFC là pour essayer de faire un main event qui fasse parler. Bah, si t'es tous les autres têtes d'affiche qui sont sous contrat à l'UFC, les Conor, les Adesanya, les n'importe qui, tu vois cette déclaration de John Jones, immédiatement tu dis, oh, donc dans les négociations qu'il y a actuellement, je peux demander plus parce que visiblement ils sont dans la galère. Et donc bah, c'est pour ça que je crois que c'est Daniel Cormier qui a dit à propos de la sortie de John Jones, franchement t'es pas un bon employé de faire ça. Et Chael Sonnen a fait une vidéo lui-même pour aller dans ce sens en disant en vrai John Jones t'es un bâtard avec ton employeur. Bah en tout cas ça confirme que ouais, la galère is real. La galère is real. Et donc, Big Rusty, les autres combats qui sont pressentis pour l'UFC 300 selon Adesanya, donc il y avait Dricus Duplessis, selon Ariel Helwani, pardon, Dricus Duplessis, Israël Adesanya, Dricus Duplessis, Shimaev, et le légendaire Léon Edwards contre Belal Muhammad. Les gars, c'est ce qu'on s'est avec Rusty hier. Impossible que Dana White prenne son tel et fasse un Instagram Live pour dire qu'il y a ce combat-là. Et ce qui est dingue, c'est que tous ces combats en plus sont, peu importe lequel se matérialise, hors Edwards contre Belal Muhammad, mais c'est des combats entre guillemets normaux. T'as pas de super fight. T'as pas cette impression de waouh, si je dois acheter un seul pay-per-view à $80, les gars. Si je dois acheter un seul pay-per-view, j'achète celui-là. C'est ça qui, moi, me choque vraiment. Et ce qui est d'autant plus surprenant, et là, c'est Chael Sonnen aussi qui avait dit ça, et c'est vrai que c'est pour le coup, je pense qu'il dit vrai là-dedans, c'est le fait que là, il y ait encore moins de retour de Conor McGregor, d'annonce de retour, et que Dana White soit, bah maintenant, ça va être au mois d'automne, enfin, vers l'automne, parce que Big Rusty, il ne reste plus que 2 combats à Conor McGregor. Et qu'en gros, Chael Sonnen expliquait que il est hors de question pour l'UFC de laisser partir Conor McGregor en fin de contrat, parce que, ok, les Francis, les mecs comme ça, oui, j'ai dit mois d'automne, c'est une saison, donc ça fait marrer Big Rusty. Et donc, il est hors de question pour l'UFC de laisser filer Conor McGregor, et donc c'est peut-être la première fois qu'on va être dans une situation un peu conflictuelle pour l'UFC avec sa plus grosse superstar.
Après, des conflits avec Conor, il y en avait déjà eu pas mal en vrai. Hein. Tu sais, contractuellement, Conor qui disait qu'il n'était pas heureux, qu'on le faisait pas combattre, il en avait marre, etc. Il y en avait déjà eu. Hein. Ouais, mais jamais dans ces... Enfin, on va voir ce qui va se passer, hein, mais jamais dans ces, on va dire, proportions-là, dans le sens où Ouais. Conor, il a toujours eu des problèmes de ce côté-là, mais tu vois que Dana White, il l'a toujours saucé, Conor, en vrai. Il y a aucun moment où il était en mode, le gars, on va voir quand il va revenir, c'était... il reviendra dès qu'il sera prêt, il y a pas de souci. Là, que ce soit Chandler ou Conor, ça commence à faire un petit peu long. Et surtout, si on est dans une situation où il ne reste plus que 2 combats à Conor, qui a toutes les raisons du monde de vouloir partir à la fin de son contrat, parce qu'on le rappelle, hein, Conor, par exemple, quand il avait fait le combat contre Floyd Mayweather, il avait dû partager sa bourse avec l'UFC. Et aujourd'hui, il est pas con, Conor McGregor, il voit bien que l'UFC 300, ils sont dans une situation où ils ont besoin de stars, l'UFC, parce que Sean O'Malley n'est toujours pas au niveau qu'il espère atteindre tout simplement. Donc ils ont besoin d'un mec comme Conor. Et si Conor venait à faire, honnêtement, il fait son McGregor Fighting Championship, même s'il affronte que des gars qui sont loin des standards UFC, il devient triple champ, peu importe, je pense qu'il fera des chiffres nettement supérieurs à l'UFC, et l'UFC peut pas se permettre ça. Bah ouais, c'est clair. Et c'est donc probablement pour ça que l'UFC fait bien en sorte de ne pas faire combattre McGregor, je pense. Et c'est bon, McGregor s'en plaint. Alors après, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on ne sait pas. Parce que bon, bah là, il y avait la blessure, etc. Mais même avant la fameuse blessure de McGregor, McGregor se plaignait déjà, avant qu'il ait tibia pété, qu'il voulait faire des saisons où il combat 3 fois par an, peut-être 4, machin, et que l'UFC, entre guillemets, le ralentissait, le stoppait, le retenait parce que tout simplement, voilà, moins ils font combattre McGregor, paradoxalement, hein, et mieux c'est quand c'est pas dans les conditions que l'UFC veut et a décidé. Parce que eux, ils veulent optimiser, faire le plus de bif possible. Et donc, bah, c'est clair que là, sachant qu'il reste plus que 2 combats sur le contrat, enfin, je sais que c'est cruel, mais ça se trouve, il y a même un calcul en mode, bon, moins on le fait combattre, probablement, du coup, moins son niveau sera bon. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Et donc, probablement que quand on le laissera, il sera déjà trop vieux ou un peu trop rincé, et donc ce sera un peu plus acceptable. Enfin, je sais pas quels sont les calculs, et je sais que ça paraît débile ce qu'on est en train de dire, parce que la logique voudrait que l'UFC, ayant une poule aux œufs d'or, il le fasse combattre tout le temps au maximum pour faire le plus de bif possible. Bah, en fait, tu me dis si je me gourre, tu vois, mais même si c'est contre-intuitif, là, visiblement, c'est l'inverse. Ils sont en train, si on en croit ce qu'on voit là, de plutôt essayer de le ralentir au max et de le mettre au second plan, parce qu'on sait que l'UFC ne veut dépendre d'aucun athlète et ils font tout en sorte pour justement bien montrer à ESPN qu'ils n'ont pas besoin de stars, etc. Et bah voilà quoi. Et bien aussi, c'est ce qui s'était passé avec Georges Saint-Pierre de toute façon, hein, qui lui aurait aimé revenir avant 2017, mais faute d'accord avec l'UFC, c'est ce qui avait retardé son retour à la compétition. Donc on est quand même dans une situation où un gars comme Georges Saint-Pierre, qui oui, n'est pas au niveau de Conor McGregor, mais sportivement, à part John Jones, il y a personne qui s'assoit à la table de Georges Saint-Pierre. L'UFC s'est privé d'un retour de JSP qui était peut-être pas dans son prime, mais toujours dans des années intéressantes, parce que contractuellement, les deux n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Donc ce serait pas du tout étonnant, et surtout dans le cas d'un Conor McGregor, où tu sais que, encore plus l'UFC, tu te dis que le gars n'a pas besoin de toi. Et donc si le mec part, il va pouvoir faire, dire Conor, demain il peut aller au PFL, t'es dans une situation, il faut absolument que le mec reste avec toi. Et encore plus, puisque là, il y a des renégociations à partir de 2025 pour les nouveaux droits UFC, donc bref, il faut absolument que ce mec-là soit avec toi. Bah, je pense qu'on peut être dans un truc où soit il ne recombat pas, ou ça va prendre jusqu'à ce qu'il accepte de signer, comme ce qui s'était passé avec Ramzat, c'est il y a quelques mois, il avait re-signé pour 8 combats. Les mecs signent des contrats de très très longue durée, et comme ça l'UFC, ou même Masvidal qui avait signé pour 7-8 combats, John Jones aussi pour son retour, où pareil, on est dans une situation où on se dit c'est impossible qu'il fasse ces 7 combats parce qu'il a déjà 35 piges, mais voilà, l'UFC, c'est important pour eux de sécuriser leurs gars. Pour revenir à nos moutons, Big Rusty, l'UFC 300, là on est dans une situation où Dana White a annoncé donc en conférence de presse qu'il lui restait 2 combats à annoncer, donc selon toute vraisemblance le main event plus un autre. Je suis assez surpris on va dire grosso modo, de voir les noms qui sont suggérés par l'organisation, et surtout, tu vois, le potentiel bordel qu'il pourrait y avoir, parce que Belal Muhammad contre Leon Edwards, moi je suis presque favorable à ce qu'est ce combat. Tu le mets en co-main event, co-main event, t'annonces ça dans ton live Instagram, mais tu vois, en toute fin, comme ça t'es sûr qu'il n'y a pas de souci, mais ça ne pose pas de problème pour la catégorie, et sportivement c'est logique. Ça n'intéresse personne ce combat, mais sportivement c'est logique, parce que
Duplessis contre Khamzat Chimaev ou Leon Edwards Khamzat Chimaev, pour moi ça fout un petit peu le bordel dans la KT. Honnêtement, tu te dis, un Belal Muhammad qui a plus perdu depuis je sais pas trop combien de temps, qu'est-ce qu'il lui faut de plus pour avoir un title shot? C'est triste, hein, mais qu'est-ce qu'il lui faut de plus pour faire ça? Et Khamzat qui a son title shot en middleweight, je vais pas dire on pourrait avoir un problème d'embouteillage, mais t'as d'autres combats un peu plus normaux qui seraient à mon sens à faire chez middleweight, même si vous allez me dire, et à raison, c'est que Dana White avait dit que le vainqueur de Kamaru Usman contre Khamzat allait avoir le title shot chez les middleweight. Et quand Dana White dit quelque chose, ça a lieu, Big Rusty. Ah bah ça, tout comme le fait qu'il avait annoncé que chaque combat du premier au dernier de l'UFC 300 serait, je sais plus ce qu'il avait dit, mais en gros... ce sera un main event sur une autre carte, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, main event sur une autre carte, non. Déjà, il y en a 3 auxquels je peux penser pour lesquels ça n'est pas le cas. Mais voilà, il était obligé de le faire, il fallait faire de la pub, c'est son rôle de promoteur que de le dire alors qu'il avait aucune idée de ce à quoi allait ressembler la carte, certes. Bah ouais. Je sais pas trop à quoi est-ce qu'il faut qu'on s'attende, mais en fait c'est cruel ce que je vais dire, mais j'aurais presque envie que la carte soit pas ouf justement au point où on soit tous un peu refroidis, mais que au moins du coup l'UFC soit en mode ok bon là ça c'est le genre de truc d'événement raté qu'on peut plus se permettre et que ça fasse peut-être un peu changer les choses parce que bien que l'UFC il soit à des années-lumière de la concurrence et puis ils font des choses incroyables, ça fait déjà des mois, si ce n'est des années, qu'on sent qu'ils font plus les choses vraiment, entre guillemets, pour faire plaisir aux fans. Alors, une entreprise, c'est pas fait pour faire plaisir aux fans, c'est fait pour faire de l'argent, je suis d'accord, mais des opportunités ratées, que ce soit avec les Conor, avec les frères Diaz, avec n'importe qui, et une frustration un peu grandissante chez les fans qui se disent, bon, on adore, c'est cool, c'est le meilleur niveau mondial, certes, mais il y a eu tellement d'opportunités manquées de marquer l'histoire que on commence à se désintéresser et peut-être à aller voir ailleurs. Pour l'instant, c'est pas le cas à ce point-là, mais ça pourrait être de plus en plus, quoi. Ouais, surtout de toute façon, et à voir, hein, parce que avec l'UFC, on est toujours à 1 ou 2 annonces d'avoir le cerveau complètement retourné, mais c'est surtout le fait d'avoir annoncé un truc aussi lourd. Quand l'UFC n'annonce pas et vous êtes, c'était quoi le 150 qui était pas, 250 qui était pas si ouf avec c'était Nunez contre Spencer en main event. Voilà, quand vous n'annoncez rien, y a pas de problème. Mais quand Dana White fait justement son job de promoteur, comme le dit Big Rossi, mais qu'il part pour... clairement, on s'attend à dinguerie sur dinguerie. C'est vrai que là, pour l'instant, c'est assez décevant. Et même, tu vois, le côté Geji contre Holloway, c'est cool, mais... Bon, voilà, il y a que le sportif est vraiment bien, mais j'attends aussi de voir, tu vois. Mais plus curieux que de te dire, waouh, c'est un événement qu'il faut regarder absolument. Puis c'est l'UFC 300, quoi. En plus, au-delà d'annoncer, on va avoir des combats de fou, et il y a même rien besoin d'annoncer. Théoriquement, un UFC 300, comme l'UFC 200, comme l'UFC 100, t'es obligé de faire un truc historique. Pour l'instant, il n'y a rien d'historique. Waouh. Ouais, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, Big Rusty, parce que l'UFC 200, les gars, si vous avez regardé juste l'événement ou si vous suivez depuis peu de temps, vous allez voir le main event qui était Miesha Tate contre Amanda Nunes, je crois, ou Miesha Tate contre Holly Holm. Bref, mais ça devait pas être ça le main event. Le main event de base, c'était Conor Nate Diaz 2. Finalement, ça ne se fait pas. Et vous avez le combat sportif le plus, on va dire, qui était sportivement, on ne pouvait pas faire plus haut à l'UFC, c'était Jon Jones, Daniel Cormier. 2 finalement. Et finalement, Jon Jones pop, et donc on n'a pas eu ce combat-là. Mais donc, vous aviez le côté sportif qui était checké, on ne peut pas faire plus hardcore que ça. Et pour les fans qui veulent un petit peu de popcorn et tout ça, il y avait le retour de Brock Lesnar qui était annoncé en fin de trailer et tout, dinguerie de la part de l'UFC. Donc vraiment, toutes les cages étaient cochées, et on peut même se dire qu'à la base des bases, pour l'UFC, il y avait en plus Conor McGregor qui aurait dû être là. Donc bref, sur le papier, ils avaient vraiment fait le taf, et vous n'avez qu'à regarder la main card, parce qu'à part ça, franchement, c'était pas mal. Et même, il n'y avait pas eu Daniel Cormier contre Jon Jones, mais finalement, ils avaient fait Daniel Cormier contre Anderson Silva. Oui, ça a eu lieu, les gars. Oui, on a eu Daniel Cormier Anderson Silva. Donc, le taf avait vraiment été fait de la part de l'UFC pour cette UFC 200, et c'est pour ça que là on avait vraiment des grosses attentes pour l'UFC 300, et que au fil des semaines il y a quand même ce petit parfum de ah oui c'est normal, parce que tu vois même
et je trouve ça un peu dur, tu vois, pour Aljamain Sterling, c'est que le gars passe de donc pay-per-view contre Sean O'Malley, on nous le vend comme le plus grand bantamweight de l'histoire, personne n'a un CV aussi impressionnant que lui. Le gars fait ses débuts en featherweight contre Calvin Kattar. Enfin, c'est pas que je manque de respect à Calvin Kattar, il fait des combats toujours spectaculaires. C'est un des gars qui fait que, enfin, je pense que vous regardez ses combats parce que c'est hyper intéressant. Mais tu bats Calvin Kattar, t'es pas immédiatement éligible au title shot. Ils auraient très bien pu faire Aljamain Sterling contre Yair Rodriguez, tu vois. Bah, il va affronter Brian Ortega, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, t'aurais pu faire un truc où t'as pas une perte de statut immédiate et directement le gars est dans le mix, tu vois. Là, Calvin Kattar, Aljamain Sterling, oui, Dana White ne ment pas parce que ça peut être un main event, mais c'est un main event d'un UFC Apex. C'est pas du tout un main event d'un gros événement UFC. Bah ouais, parce que là, les gars, si on va regarder tous les combats de cette carte, attends, pourquoi est-ce qu'ils ont marqué annuler Justin Gaethje et Max Holloway sur Wikipédia? Non, je pense qu'ils ont craqué. Non, oui, ils ont craqué là. Ouais, mais voilà, c'est Bobby Green, Jim Miller. Déjà rien que ça, on est à la limite en vrai d'un UFC Fight Night, d'un main event. Il y a Jim Miller, petit combat sympa en entrée. Je le kiffe, mais est-ce que, enfin, je le kiffe Jim Miller, mais est-ce que c'est, enfin voilà, en tout cas il y a questionnement. Jessica Andrade, Marina Rodriguez, bon, ouais, bon voilà, la réponse est dans la question. Sodiq Youssouf, Diego Lopez, ça je suis désolé, tu le mets pas en UFC Fight Night main event. Non, pas main event. Non. Voilà, déjà, rien que ça. Donc voilà, ça commence. Après, Holly Holm, Kayla Harrison, c'est intéressant. Ils auraient pu le mettre en main event d'un UFC Fight Night parce que maintenant ils commencent à les dévaluer un peu. Mais il y a une inconnue. Je suis curieux de voir ça, mais c'est pas comme si j'attendais ce combat non plus. Enfin voilà, de dingue. Figueiredo Garbrandt, combat intéressant, mais c'est parce que c'est Figueiredo, parce que Garbrandt il est toujours excitant. Voilà, non, c'est un combat cool. C'est un combat cool, mais cool. Bonical contre Cody Brundage. Bonical, on le surkiffe. Depuis que j'ai entendu son podcast c'est Joe Rogan, je pense qu'il va devenir champion, c'est une certitude. C'est juste quand. Mais personne ne connaît Cody Brundage. C'est-à-dire que c'est un combat qui a du sens qu'il le fasse à ce moment-là, mais je suis sûr qu'il pouvait trouver quelqu'un du niveau de Cody Brundage, mais qui avait quand même un peu plus une valeur de nom que les gens connaissaient, reconnaissaient. Enfin, Cody Brundage, là, les gars, ça, je pense que 90% des gens qui écouteront ce podcast, et peut-être qu'ils sont encore là, vous ne connaissiez pas Cody Brundage. Je ne le connaissais pas non plus, tu le connaissais pas non plus, je pense, Guillaume. Donc c'est chiant, tu vois, c'est quand même frustrant. Sterling, Calvin Kattar, tu viens d'en parler. Prochaska Rakic, bon, bah là, c'est un banger, mais Rakic, c'est pas non plus un nom qui est très connu des fans. Et c'est ça qui est demandé aussi dans les UFC 300. C'est un mix du sportif et des connus des fans. Bon, bah là, voilà, il y a les deux, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre que Rakic, tu vois. Bon, Oliveira Tsarukyan, c'est un banger, ça c'est sûr. Et ensuite, Max Holloway Gaethje, Zhang Weili, Yan Xiaonan. Bon, c'est un main event peut-être du UFC numéroté, certes. S'il n'y avait pas de ceinture en jeu, c'est peut-être UFC Fight Night, mais enfin, je pense qu'on compte sur les doigts de deux mains les gens en France qui se seraient levés pour un main event du UFC Fight Night, Yan Xiaonan contre Zhang Weili. On va pas se mentir. Et on attend le co-main event et main event. C'est une bonne carte. C'est une bonne carte du UFC numéroté, mais il n'y a rien d'incroyable, quoi. Pour le moment, Big Rusty, pour le moment. Bref, on attend de voir ça. En tout cas, j'espère, je croise les doigts qu'on aura des vrais bangers de la part de l'UFC, parce que quand même, UFC 300, on attend ça depuis un moment maintenant, et puis surtout, tu vois... 15 ans. Exactement, et puis surtout de faire attendre les fans aussi longtemps, si c'est pour avoir un Leon Edwards contre Belal Muhammad en main event, merci, mais non merci. Comme main event, ok, et puis vous faites un petit main event qui pop un peu. Bref, shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 30%, surtout My Sweet Pea, avec le code La Sueur, et puis holy moly les gars. Révolution dans les boissons énergisantes, vous le savez, ça ce sont des thés glacés, c'est en poudre, et il y a également leurs boissons énergisantes aussi en poudre et des boissons de réhydratation. Première commande, code LASUEUR 10, code LASUEUR 5, pardon, moins 5 € sur votre première commande, et LASUEUR 10, moins 10% chez tout Oli. Big Rusty, on se retrouve très vite. C'est Yeah.